qui clignote, je vais faire ça court. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais conduire Stacy à l'école. Donc aujourd'hui, on est lundi 9 septembre, il est 8h40. On est sur le point de partir. On va conduire Stacy. Elle a une belle matinée. Aujourd'hui, elle finit jusqu'à midi. C'est ça, chérie? Ouais. Et aujourd'hui, c'est jour des courses pour nous cet après-midi. Et cet après-midi, tu finis à quelle heure? 16h30. 16h30. Tu penses? Faudra peut-être que tu nous le dises, hein, faut être sûr. Alors, j'y vais et je vous reprends tout de suite après. Je vous dis ce que j'ai déjà fait et puis ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis rentrée, je vais déjeuner parce que je sais pas, mais ce matin j'ai super faim. Donc, du coup, hop, je me suis mis yaourt avec des fraises, un peu de graines. Vous voyez, c'est les graines comme du muesli en fait. Mais il n'y a pas de céréales dedans, c'est vraiment que des graines. Il y a des graines de lin, il y a des graines de sésame, enfin voilà, il y a plein de graines et c'est torréfié en fait. Voilà, un peu comme un muesli de graines avec donc du fraise et du yaourt. Et là, j'ai une tartine avec de la confiture d'abricot maison. Et là, j'ai mon agenda pour me planifier ma semaine. Voilà, donc je vais voir pour le menu, pour l'organisation du menu et voir au niveau du ménage aussi. Alors, je pense que cette semaine, je vais m'attaquer aux chambres qu'ils en ont bien besoin après les vacances. Ouais. Alors je vais vous partager tout ça au fur et à mesure. Par contre je partagerai pas comme d'habitude, vous le savez, si ça fait un moment que vous me suivez, je ne filme pas les chambres de mes loulous, voilà, parce que pour moi ça fait partie de leur univers et que il y a des choses dedans qu'ils ont peut-être pas forcément envie que voilà, que tout le monde voit. Si les camarades de classe ou quoi ils tombent dessus, voilà, ils n'ont pas forcément envie de partager c'est leur intimité quoi en fait. Il y a même des photos de leurs camarades, enfin il y a des photos, je devrais tout faire attention et tout. Donc voilà, pour moi ça reste, c'est à eux, c'est leur petite bulle en fait. Il y a des choses dedans comme je vous dis qu'ils n'ont pas forcément envie de partager, même si je suppose qu'ils me diraient oui, que voilà, qu'ils s'en foutraient. Mais voilà, je me dis, c'est leur univers, ouais, comme je viens de dire, c'est à eux, ça reste à eux, voilà. Donc du coup je peux partager au niveau de ma chambre, mais au niveau de la chambre des loulous je vous dirai ce que je vais faire, ce que je vais mettre dedans, mais de toute façon je pense que je vais les impliquer aussi dedans, parce que c'est trop facile, on met le bordel, on profite des vacances, oui. Et du coup, c'est trop facile que ce soit maman qui range. Donc comme ils sont grands et tout, je me dis que c'est à eux d'entretenir leur chambre, donc je pense que tout au long de la semaine, en fonction de l'emploi du temps, je leur imposerai un truc. Je ferai avec eux. Comme là, Angel aujourd'hui finit à 14h, donc je pense que je vais lui imposer, je sais pas, peut-être sa garde-robe ou son bureau complètement à nettoyer. Enfin voilà, je vais voir comment je verrai avec ça. Je le ferai avec lui, mais pour l'aiguiller, pour que ça soit fait comme moi, je le veux. Parce que voilà, les ados c'est hop 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 hop, on fait autour. Mais voilà, je pense qu'ils vont participer au grand ménage de leur chambre. Parce que voilà, c'est facile autrement. Non, voilà. Donc je vous partagerai ma chambre, mais la chambre des loulous, voilà, je vous dirai ce qu'on va faire, mais je partagerai pas les images. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je vais vous en parler après. Je vais déjeuner, mais j'ai un truc, je vais changer un petit peu. En fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis aperçue que au niveau du blog, le blog là où je vous partage les fiches recettes, voilà, tout ça, j'arrivais pas à vous partager, comment vous expliquer ça? En fait, quand je vais vous partager quelque chose sur le blog, je suis obligée, je peux pas vous mettre une image comme ça en brut en blanc. Vous voyez, je suis obligée de mettre un petit texte, de mettre en place, et souvent, en plus, quand je mets comme étant une fiche recette, quand je mets la fiche recette, j'étais obligée, je pouvais pas vous mettre la fiche recette qu'en fait, et basta. Je suis obligée de mettre un petit texte, de mettre un titre, de mettre un truc et tout. Donc ça me fait du travail en fait en plus, alors que moi l'image elle est faite et que je pourrais directement vous la partager, voilà. En plus ce qu'il y a, c'est que quand on met une image comme ça sur le net, elle perd en qualité. Donc vous étiez beaucoup à me dire, surtout sur le menu, qui perdait en qualité et que vous aviez les lettres floues quand vous vouliez l'imprimer. Mais voilà, je savais pas trop comment je pouvais autrement que en PDF vous le partager. Ce qu'il y a, c'est que quand je mets un PDF sur
le blog, c'est encore pire parce qu'en fait il faut que je mets le lien d'un PDF aille sur un autre hébergeur en fait, et que je vais rechercher du coup ce lien, que je le mette sur le blog, et du coup vous avez juste le lien, il n'y a pas d'image et rien du tout, donc je dois encore en plus vous mettre pour avoir quelque chose qui soit joli en fait entre guillemets sur le blog. Donc j'ai cherché un petit peu pour trouver une façon pour vous partager ça plus simplement. Vous voyez l'image, je fais un truc, surtout que là avec l'organisation du ménage et tout, j'ai bien envie de vous partager un peu plus de choses et un peu plus de documents en fait, voilà, que moi j'utilise et j'ai envie de vous les partager. Donc il me fallait que je trouve un truc simple pour vous les partager directement voilà. En plus, j'adore utiliser GIMS, faire des documents comme ça, je vous montrerai, j'en ai créé 2 là cette semaine, enfin ce week-end, mais voilà, pour qu'ils ne perdent pas en qualité, il faut vraiment que je vous les partage en PDF. Voilà, je pense avoir trouvé la solution, je vous en parle. Je vais déjeuner et je vous parle tout de suite de ça après. Parce que là j'ai faim. J'ai fini de déjeuner, je suis en train de boire ma ricorée en même temps. Et là du coup je vais vous parler de comment je vais vous partager du coup les documents maintenant. Alors déjà pour revenir sur les 2 documents que je vous ai fait en fait, enfin que j'ai fait pour... D'abord c'est pour mon utilisation personnelle et je me suis dit voilà que j'allais vous les partager. Alors vous étiez beaucoup à me demander comment je trouvais des idées de recettes, comment je faisais pour m'organiser au niveau des menus, pour avoir autant de variétés et tout. En fait, j'utilise plein de petits outils, dont une liste de produits de saison en fait. Voilà, c'est une liste je vais voir sur internet les produits de saison qui est voilà ce qui arrive, ce qu'on peut manger au mois de septembre, ce qui arrive sur le marché, et du coup ça me donne des idées parce qu'il y a des produits qui arrivent et que je me dis ah ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé, ah ben tiens je peux faire ça avec ça. Donc voilà, donc je me suis dit plutôt qu'à chaque fois aller chercher la liste des produits sur internet, je vais me faire un petit document que je vais mettre dans mon agenda et que je pourrais ressortir à chaque fois que je fasse les menus. Donc du coup, alors là c'est un prototype, je l'ai fignolé, il faut que je le réimprime, mais voilà, donc du coup je me suis fait un petit document comme ça, donc avec la liste des menus, donc qu'est-ce qu'on mange au mois de septembre, donc avec les fruits, les légumes, il y a les viandes et il y a même les poissons aussi que j'ai mis aussi. Donc là il est brut, hein, je l'ai un tout petit peu changé, je vais le découper et ça fait comme un marque-page pour mettre dans mon agenda. Alors moi mon agenda est grand, mais je vais vous montrer après comment vous pouvez l'imprimer aux différentes tailles. Mais du coup voilà, moi je l'ai fait quand même assez grand, je le glisse dans mon agenda et comme ça j'ai mes idées. Donc je me suis dit ce document là ce serait peut-être sympa que je vous le partage aussi. Et ensuite au niveau du menu, c'est le 2e document, vous allez voir je l'ai un petit peu changé. En fait mon menu maintenant je l'affiche dans ma cuisine. Vous savez hein, si vous nous suivez, j'ai un tableau ici, là, avec le menu de la semaine, et en fait à chaque fois je notais le menu, donc j'ai passé, je renotais et ça me prenait énormément de temps et je me suis dit mais attends tu l'as en papier quoi, pourquoi tu te ramuses à réimprimer dessus. Donc du coup maintenant je l'affiche comme ça en fait directement, parce que là sur mon menu j'ai deux petites plaques avec une to do et du coup là je mets du scotch en fait derrière et hop, vous voyez, je l'affiche directement dessus. Mais voilà, celui-là il me plaisait moyennement en fait, c'était très bien comme document pour mettre dans mon agenda, mais à la vue de tout le monde comme ça je voulais un truc qui soit un petit peu plus joli. Petite question parce que je sais qu'elle va arriver, le tableau où est-ce que je l'ai trouvé, en fait on l'a fabriqué avec Chérie, c'est une planche de bois que j'ai pyrogravé ici, voilà, avec hop, pour mettre les 2 petits cœurs. Ça je l'ai écrit avec un feutre, les feutres, comment on dit, un marqueur quoi en fait, noir, voilà. Et puis les trucs noirs, on les avait trouvés à Action il y a un moment, je sais pas s'ils en font encore. Et les plaques en métal, enfin c'est 2 plaques en métal, voilà. Alors logiquement je pensais que ça allait être aimanté, mais en fait c'est pas aimanté, c'est pas du métal, c'est de l'alu, et l'alu c'est pas aimanté, voilà, ça s'aimante pas. Donc du coup je pense que c'est ça, donc du coup ça fonctionne pas. Faudrait que je les change en fait et que je mette du vrai métal pour pouvoir, vous voyez, avec des aimants en fait, mettre dessus. Mais bon là ça me va très bien comme ça.
Voilà, donc du coup je reviens sur mon menu. Je voulais un menu qui soit plus joli pour afficher. Donc du coup je me suis fait donc un petit menu aux couleurs de l'automne. Hop, donc là il n'est pas coupé, hein, il est pas... faut que je le coupe, faut que je le réimprime, c'est le prototype en fait. Voilà, donc comme ça il est beaucoup plus joli, vous voyez, hop. Et il est plus... voilà. Donc je me suis dit que je voulais vous partager, mais pour pouvoir vous le partager, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas perdre en qualité d'image, parce que là du coup c'est un PDF, c'est une image en fait, c'est pas un document. Donc pas le perdre en qualité, il fallait que je trouve une façon. Donc du coup j'ai cherché pour pouvoir vous partager tous ces documents au fur et à mesure que je vais les créer. Et vous les partagez de façon assez simple quoi, en fait. Donc il y a quelques temps, au tout début de la chaîne, on m'avait parlé de Utip. Alors Utip, qu'est-ce que c'est? Logiquement, je pense que là, parce qu'en fait on m'en avait parlé au tout début, parce que ça vous permettait d'aller voir des pubs et que, enfin vous visionnez des pubs, et moi ça me rapportait quelques centimes d'euros je pense sur chaque vidéo, enfin chaque publicité que vous regardez. Et donc j'avais été voir, je m'étais inscrite, c'était juste au tout début de la chaîne, et puis je crois que c'était au tout début aussi que Utip aussi commençait, donc j'avais un petit peu laissé les choses de côté. Le concept voilà, c'était vraiment, je trouvais que c'était le truc, c'était voilà, vous devez aller voir des vidéos pour moi, enfin voilà, bref, donc du coup j'avais mis de côté, et on en a en ce moment on entend pas mal parler des youtubeurs en fait qui utilisent Utip justement pour avoir des petits fonds quoi, en fait, pour pouvoir faire voilà, investir l'argent dans la chaîne, du nouveau matériel, enfin des choses comme ça. Et donc j'avais reçu un mail de Utip en me disant que j'avais pas validé mon compte Utip, et que voilà, que je pouvais aller voir. Donc du coup je me suis dit oh bah tiens, on va aller voir, on va aller creuser un petit peu, on va aller regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur. Et je me suis aperçue que, alors en creusant correctement, qu'avec ce logiciel, enfin qu'avec cette plateforme, on va dire, je pouvais du coup vous partager les choses. Alors moi ce que je voulais pas, c'était vous les faire payer, parce qu'il y avait un deuxième, j'en avais trouvé un deuxième dans le même style, mais là par contre on était obligé de payer pour pouvoir avoir le truc, et moi c'est pas du tout le but, hein. C'est vraiment vous partager les choses. Donc du coup alors que dans Utip, voilà, je peux vous les partager, mais vous les faire gratuits. Enfin, il y a un shop, je vais vous montrer, et c'est gratuit en fait. Voilà, après vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des choses, mais la base, voilà, si vous le souhaitez, c'est gratuit. Si vous voulez mettre, vous pouvez mettre. C'était le concept que j'aimais bien, c'était que, voilà, je pouvais vous partager gratuitement les choses. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc le lien, il sera en barre d'infos. Hop. Et puis pour moi, ça va être beaucoup plus simple. Pour pouvoir vous partager les trucs. Alors du coup ben, ça c'est la page de la chaîne, donc vous voyez, donc là il y a écrit pas de pub, donc je sais pas comment on fait pour les mettre. Donc logiquement il y a des publicités, et quand vous visionnez la publicité ça me rapporte quelques centimes dessus, mais voilà, je sais pas du tout comment on fait. J'ai cherché, mais voilà, bref. Après il y a le truc pour faire un don, ça je sais pas, devenir feature, je sais pas ce que c'est. Alors si vous connaissez, dites-moi. Alors ensuite, donc là c'est toutes les vidéos que je vous partage en fait sur YouTube, et là ce qui nous intéresse c'est sur le côté, en fait il y a écrit shop. Donc quand on fait, donc là il y a le document On mange quoi en septembre que je vous disais tout à l'heure, quand on fait On voir plus, on va sur le truc, donc il y a le document que je veux vous partager, donc qui est à 0, comme je vous dis. Vous pouvez voilà, hein, appuyer sur les petits coins, mais bon, la base, il est payé, donc il est à 0, donc vous faites payer 0 maintenant. Et hop, donc là, il est en train de se mettre. Vous avez acheté, et vous pouvez faire télécharger le fichier. Et du coup, ça, vous pouvez même me laisser un petit message si vous voulez. Voilà, et du coup, ça vous avez le truc qui se met, hop, quand vous faites télécharger le fichier. Voilà. Moi il est là, et du coup quand on l'ouvre, et ben vous allez la voir il va se mettre ici en document en fait, en image quoi en fait. Donc du coup vous n'allez pas perdre en qualité
d'images et ça c'est plutôt cool. Et pour moi, comme je vous dis, je vous mets directement le document, j'ai pas de texte à taper, j'ai rien à faire, vous voyez, hop, voilà, ça c'est mis ici. Donc voilà pour ça. Donc moi ça me permet, comme je vous ai dit, de vous partager les documents sans avoir à faire de texte ou de quoi que ce soit directement. Je vous mets l'image et puis voilà, parce que je pense que là ça risque d'arriver. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple et du coup ça me donnera encore plus envie de vous le partager. Et puis comme il n'y a pas de perte de qualité et tout, voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est comme ça que vous allez retrouver le menu cette semaine. Donc du coup en beaucoup plus joli et puis en se cadrant machin, voilà, ce pu en tableau, mais avec les petites fleurs et tout autour. Voilà. Allez, oh j'ai pas mis de boucle d'oreille. Va falloir que je rectifie ça. Allez, je finis ma petite infusion et puis on va s'y mettre parce que j'ai passé mon aspiro. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon blessing. Alors, le blessing aujourd'hui, c'est miroir, porte, interrupteur. Alors, le blessing, je vous en ai parlé il y a quelques vidéos. 2-3 jours, je pense. En fait, le blessing, c'est 7 tâches. Alors moi il n'y en a pas 7, je vais vous expliquer un peu plus, mais logiquement c'est 7 tâches divisées en périodes de 10 minutes. Donc vous faites 7 tâches pendant 10 minutes. Alors, c'est la méthode Fly Lady. Hein. Alors, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup de la méthode Fly Lady parce que c'est une méthode qui appartient à quelqu'un et qui est... voilà, donc elle a des droits dessus. Donc, je peux vous les survoler comme ça, mais je peux pas rentrer dans les détails. En plus, c'est une méthode que je me suis inspirée, qui m'a aidée au tout début, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que je mets en place. Enfin, ça a des petites... il reste des petites brides. Hein. Il y a des petites choses comme les routines, les zones et comme là, le blessing. Mais voilà, c'est pas du tout... dans la méthode Fly Lady, elle est très ancrée sur le minuteur. Avec un minuteur, vous faites ça pendant 15 minutes et basta, vous arrêtez. Moi, ça me correspondait pas. Il y a pas je n'utilise pas de minuteur. Au niveau des routines, j'ai tout un petit peu chamboulé parce que voilà, fallait... Enfin voilà, il faut faire quelque chose qui vous correspond à vous et vos besoins, quoi, en fait. Donc, j'ai pris des petits trucs de la méthode Fly Lady et j'ai créé un petit peu, voilà, ce qui me correspondait, ma méthode à moi. Il y a plein de choses hein, dans la méthode Fly Lady. En plus, c'est vraiment très très carré. Dans la méthode Fly Lady, quand vous vous inscrivez, parce qu'il y a tous des groupes et tout qui se font, vous allez même recevoir des mails en fait tous les jours. Alors c'est même à la force. En fait, c'est parce que c'est très... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, mais voilà, vous allez recevoir des mails à chaque fois, tous les jours, dans votre boîte, avec les choses que vous devez faire et les choses. C'est des choses très imposées, très. Voilà, moi je voulais un petit peu plus de flexibilité, puis je voulais des choses qui me correspondaient à moi, quoi, en fait. Et puis c'est très. Voilà. Très carré, très. Enfin, pourtant je le suis, hein, mais là ça l'est encore plus. Donc, bref. Donc, du coup, allez voir sur internet si vous voulez plus de renseignements sur la méthode Fly Lady. Voilà, je vous conseille d'aller taper Fly Lady. Vous allez peut-être tomber sur des sites anglais, mais ça commence à arriver en français aussi. Moi, je vais vous parler de ma méthode à moi et je pense que je vais mettre en place les choses au fur et à mesure. Enfin, vous dire un petit peu ce que moi j'ai mis en place pour moi. On va commencer par les routines et je pense que je ferai ça le mardi. Parce que le lundi, avec le retour de course, en plus là, j'ai déjà pas mal parlé. Donc, du coup, il risque d'être très long le vlog. Donc, je pense que demain, on commencera... Puis en plus j'ai vu que dans les commentaires et tout que ça vous intéressait, que vous vouliez un petit peu plus en savoir un petit peu plus et tout. Donc voilà, à partir de demain, le mardi, on prendra tous les mardis un truc et on rentrera un peu plus dans les détails tout le long de la semaine. Donc demain je vous parlerai un peu plus des routines, vous dire ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour les mettre en place et ainsi de suite. Voilà, donc demain on parle des routines. Là je vais faire du coup mon blessing. Alors le blessing c'est quelques tâches que je peux faire toutes les semaines en fait. Voilà. Dans la méthode Fly Lady c'est 10 minutes, il y a 7 tâches, 10 minutes par tâche. Vous faites pendant 10 minutes, une fois que le chrono sonne, vous devez arrêter. Moi ça me correspondait pas, je vais faire cette tâche, je vais la faire entièrement. Donc du coup là aujourd'hui je vais faire miroir, porte et interrupteur. Alors dans la méthode Fly Lady, les interrupteurs, les poignets, voilà, ils en parlent assez souvent. C'est les microbes en fait, vous voyez, c'est les nids à microbes, c'est les mains, enfin vous savez hein, que... Donc du coup, elle a raison en même temps, hein, mais c'est vraiment très très... voilà, hein, drastique on va dire, elle cherche les microbes. Moi voilà, je suis pas au point là, mais c'est vrai que les interrupteurs,
on y touche, les télécommandes, on y touche bien avec nos mains et ça a besoin d'être souvent désinfecté. Donc du coup, j'ai gardé ce truc dans mon blessing, mais moi c'était surtout pour le miroir. Comme ça, je fais toutes les miroirs de la maison ce jour-là. Et quand je fais mes poussières, c'est vraiment, vous voyez, dans le blessing, il y a poussière, et ben c'est vraiment un coup de plumeau. Je rentre plus dans les détails quand je fais la zone. Et les portes, c'est pas toutes les portes, parce que les portes, je les fais dans ma zone en fait. Je trouve qu'une fois par mois, enfin moi ça me correspond à moi, hein, je trouve qu'une fois par mois c'est suffisant. J'ai pas besoin de les faire toutes les semaines quoi en fait. J'ai pas de petits qui mettent des taches de doigts ou des trucs comme ça, enfin voilà. Mais par contre, j'ai ma porte d'entrée qui est vitrée. Vous voyez la porte ici, elle est vitrée et là par contre on a tendance à mettre nos mains, vous voyez, pour la fermer ou quoi, et ça se voit. Et du coup là je l'ai mis dans le blessing. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que cette porte, en plus c'est la première chose qu'on voit quand on rentre chez moi, donc j'aime pas quand qu'elle soit sale quoi en fait. Je parle vite, hein, je suis désolée, c'est parce que j'essaye de gagner du temps. J'ai tellement de choses à vous raconter, à vous parler, que les vlogs sont très longs et que du coup j'essaye de raccourcir mais j'y arrive pas. Donc voilà, donc j'essaie d'accélérer comme si que mais non il faut pas. Je me dis mais c'est pas grave, s'ils sont longs, bah vous faites avance rapide et puis tant pis sur ce qui vous intéresse pas. Faut que je me... allez. Donc du coup je vais faire ma porte d'entrée, enlever ces traces de doigts et je vais faire mes interrupteurs. Donc pour les interrupteurs j'utilise l'éponge magique, c'est nickel, ça va super. Je vais donner aussi un petit coup avec du vinaigre, enfin pas du vinaigre mais de l'alcool ménager sur les télécommandes, enfin voilà les choses comme ça, le téléphone, enfin voilà les trucs. Surtout que mon téléphone, j'ai eu la bonne idée d'en acheter un blanc. Mais comme je me maquille, quand je téléphone, et ben il y a toujours du parent, du fond de teint qui se met dessus. Donc alors à chaque fois je le prends, je dis ah zut. Mais bon, donc n'achetez pas de téléphone blanc, surtout si vous vous maquillez. Voilà. Donc je vais le nettoyer et puis voilà, miroir et puis faire tous mes miroirs. Allez, on y va. Donc pour les faire, j'utilise de l'alcool ménager pour faire mes miroirs, un petit chiffon microfibre pour les nettoyer, ça va nickel, pas besoin de sopalin. Ça fait des économies pour la planète et pour notre porte-monnaie aussi, puisque le petit chiffon, une fois qu'on l'a utilisé, on le met à la machine. Donc alcool ménager et puis un petit chiffon et puis l'éponge magique humide pour faire les interrupteurs et puis on s'y met. Donc là, je vais préparer le repas pour ce midi, enfin couper des crudités pour aller avec le pain de viande, puisque le pain de viande il est déjà fait. Et si j'ai le temps, je monterai et je vais aller avancer un petit peu sur la zone. Donc comme je vous ai dit, cette semaine, la zone, ça sera les chambres. Alors, je vais râper des carottes, faire un concombre, des petites tomates. Je vais râper pas mal de carottes, comme ça j'en aurai pour cette semaine aussi. Je vais faire attention de ne pas mettre la lame cette fois-ci. Je sais pas si vous vous souvenez de la gaffe que j'avais fait. J'avais râpé mes carottes, mais j'avais laissé la lame dans mon robot. En fait, mon robot, je vous montre. Ça fait un robot comme ça, avec un bol, et puis il y a un pied, et dessus, en fait, quand je veux mixer des choses, je mets une lame comme ça. Et puis, si vous voulez râper, donc vous avez des disques comme ça à mettre dessus. Et la dernière fois, en fait, j'avais râpé, donc j'avais mis les disques, mais j'avais laissé la lame à l'intérieur. Donc du coup, quand je râpais mes carottes, ben, ça les mixait en même temps.
Du coup je me suis retrouvée avec des carottes un peu bizarres. Et le pire c'est que je l'avais pas vu. Je me dis mais il râpe bizarrement mes carottes mon robot là, il y a un souci. Et c'est en prenant mes carottes pour pouvoir les mettre dans le plat, je me suis rendu compte que ben, c'était normal parce que j'avais laissé la lame. Voilà. Allez, je fais mes carottes, mon concombre, mes tomates. Et puis je pense que ça devrait être suffisant pour ce midi. Alors il n'y a pas de féculents mais il y aura du pain, celui qui veut, pour manger en plus. Hop. Alors ce midi, on est 4. Kimberly ne rentre pas. Elle a pris un sandwich. Par contre, Angel, alors Angel devait prendre un sandwich. Elle m'avait dit oh non mais je prends un sandwich, je finis à 14 h, je veux pas attendre jusqu'à 14 h pour manger. Et quand il a su que c'était le reste de pain de viande qu'on mangeait ce midi, il m'a dit oh bah non, bah tout compte fait, je vais manger à 14 h, je vais savoir attendre. Comme quoi ça lui a plu le pain de viande, je vous le conseille. Enfin il vous le conseille. Allez, je finis ça, j'arrête de blablater parce qu'autrement voilà, je pense que comme je vous dis le vlog va durer encore une fois 50 minutes, même plus 1 heure. Qui dit mieux? J'ai fait mes crudités. Hop. Donc des concombres, tomates, j'ai de la salade, carottes. Alors j'ai râpé le chou, j'en ai profité. J'ai râpé le chou pour la salade de chou. Comme j'utilisais mon robot, comme ça c'est fait. Il y en a un petit peu plus, donc celui qui en veut en plus pour aller avec les pains de viande. Voilà. Donc du coup ça c'est fait. J'étais en train de regarder aussi ma liste de courses et je me demande si on va aller à Lidl parce qu'il me faut vraiment pas grand chose au niveau de la course. C'est beaucoup de produits, enfin il me faut beaucoup de produits frais. C'est du fromage qu'il me faut, des fruits, des légumes et de la viande. Tout le reste, il me faut pas grand chose. Il faut juste que je prévoie un truc pour samedi soir pour Angel parce que c'est le spectacle à Kimberley, donc à Bouvignes. Le son et lumière, donc comme je vous ai dit hein, je vous emmènerai, je prendrai la caméra, mais on avait demandé à Angel, enfin on avait demandé aux enfants s'ils voulaient venir. On va être parti de bonne partie de l'après-midi jusque toute la soirée. Et Angel, voilà, alors Stacy a dit ah oui oui je viens, ça doit être trop bien et tout. Angel, on lui a montré, on lui a montré des vidéos parce que franchement ça a l'air d'être vraiment super qu'en fait hein. Faudrait que j'essaye de je sais pas si je pourrais vous mettre un lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir, parce que là du coup vous le verrez peut-être avant et je sais qu'ils vendent encore des places. Ouais, je vais regarder ça parce que du coup vous le verrez jeudi. Donc si vous savez pas quoi faire ce week-end, ça vous donnerait un truc. Je vais regarder ça si je peux vous mettre un lien. Le lien d'une vidéo ou quoi où je vous montre ce qu'ils font. Et puis par curiosité, comme ça vous verrez un petit peu ce que Kim fait. C'est vraiment un gros truc. Bon bref, donc du coup on avait demandé à Angel, on lui a fait montrer des vidéos et tout et ça le bottait pas, il me dit oh non j'ai pas envie de passer tout, enfin voilà, si vous avez des ados vous savez ce que c'est. Donc du coup il a voulu rester à la maison, mais comme nous on va manger là-bas, il faut qu'on prévoie un truc pour Angel. Donc je vais lui faire prendre une pizza toute faite ou un truc comme ça qui met au micro-ondes, enfin voilà un truc style les Polly Pocket, je sais qu'ils aiment bien ça ou voilà. Donc il faut que je lui prévoie ça, mais autrement voilà c'est vraiment que je vais regarder sur Alexa ce que je lui ai dit, parce qu'Alexa en fait c'est quand je prends un truc dans mon stock je lui dis. Donc du coup je vais regarder s'il faut rien, mais s'il faut rien je pense qu'on ira directement au primeur, à la boucherie, peut-être Grand Frais, mais voilà. Allez, du coup moi tout est fait, il est 40. Il me reste une bonne demi-heure avant que Stacy arrive. Je pense que je vais aller commencer à attaquer en haut. Une demi-heure, on peut faire plein de trucs en une demi-heure. Alors, même pas 5 minutes par exemple, on peut faire les plafonds. Alors du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par les plafonds. Donc je vais faire les plafonds de toutes les chambres. J'ai fini mes plafonds. Stacy ne va pas tarder à arriver. Donc du coup, je suis obligée de rester en bas pour pouvoir lui ouvrir parce que je ferme ma porte de devant. On sait jamais que quelqu'un voudrait rentrer. Voilà. Donc là je vais vous montrer, je vais profiter déjà 5 minutes, je vais imprimer le petit document que je vous ai dit et après j'imprimerai le menu aussi de la semaine. Donc je vous montre comment le mettre en version voilà, en grand en fonction de la taille que vous voulez. Voilà. Donc vous allez du coup sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos, vous allez sur le shop, vous faites voir plus. Donc là il y aura plusieurs documents, là il n'y en a qu'un, mais là après il va voir le menu aussi. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Donc là vous faites ici donc payer 0
maintenant, alors c'est 0 €, hein. C'est ici en fait pour sélectionner si vous voulez mettre quelque chose, mais n'ayez pas peur, là si vous faites payer 0, il n'y a rien qui va être payé. Je sais même pas comment ça fonctionne quand vous voulez, voilà. Donc là, tous les documents que je vais vous partager, ils sont à 0. Donc vous faites payer maintenant. Hop, il y a une page qui va s'ouvrir. Vous avez acheté entre guillemets, voilà. Vous faites télécharger le fichier. Le fichier, il va s'ouvrir ici. Donc c'est un PDF. Vous appuyez 2 fois dessus. Il y a une autre page qui s'ouvre avec le PDF. Et là, tout en haut, ici, vous avez 3 petits logos. Donc là, c'est pour le télécharger si vous ne voulez pas l'imprimer. Et ici, vous pouvez faire imprimer. Il y a une autre page qui s'ouvre avec les impressions. Donc vous choisissez si vous le voulez en couleur, le nombre, voilà. Ah, Stécie qui vient d'ouvrir, je vais aller de frapper. J'ai ouvert à Stécie, ça a été Stécie? Ouais. Ouais, c'est ta matinée? Oui. Ah, on continue du coup, on revient aux moutons. Hop. Donc ici, donc il a, vous choisissez couleur, plus de paramètres, hop. Et là il y a la taille. Donc à la taille, logiquement, vous allez être par défaut. Donc vous allez voir, c'est pas très grand. Ça rentre dans un, ça fait la taille d'un marque-page pour un petit bouquin. Vous voyez les bouquins, les pochettes. Voilà, comment on dit? Pocket? Ouais, les livres de poche. Voilà. Donc ça fait cette taille-là. Donc si vous voulez un petit peu plus grand, vous choisissez personnaliser. Et là, vous pouvez choisir, voilà, en fonction, je ne sais pas si vous voyez, au plus vous augmentez ou au plus vous diminuez. Alors moi là j'ai mis 160 pour que ça rentre dans pour un format A5, vous voyez, un petit cahier. Donc pour mes agendas ça rentre dedans, et pour le plus grand ça rentre aussi dedans nickel. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à imprimer ici et ça va s'imprimer. Alors après il faut sélectionner si vous voulez mettre sur du gros papier, si vous voulez, enfin voilà, après hop, donc là d'abord je vais mettre du gros papier parce que moi je veux que ça soit en gros papier. Alors je vous montre vite fait, donc je l'ai imprimé, je l'ai plastifié, et en fait pour que je puisse le mettre dans mon agenda, j'ai plastifié, alors est-ce que vous allez voir là? Ouais. Vous voyez, j'ai continué le plastifiage sur un petit centimètre, 1,5 cm. Ensuite je suis venue marquer avec un crayon sur le plastique, donc j'ai coupé la forme, je suis venue marquer avec un crayon, donc c'est un crayon, un petit marqueur blanc quoi, en fait. J'ai fait un petit point devant chaque anneau, hop, je suis venue avec un truc pour faire les trous là dans les feuilles, hop, et je suis venue faire un petit trou, et ensuite avec un ciseau je viens faire une petite fente sur le trou, vous voyez, et du coup hop, on peut le ranger dans son agenda, voilà, comme une page, et ça fait le marque-page de septembre comme ça, et je le ferai pour le mois d'octobre, etc., etc. Voilà, petit truc si vous voulez garnir votre agenda. Voilà, l'utile et l'agréable. Bon, maintenant moi je vais manger aussi parce que j'ai faim aussi. Et puis il faut que je m'occupe du coup du menu. Je l'ai mis en ligne, donc vous allez pouvoir avoir avec le lien, vous l'aurez comme le petit papier là, vous l'avez sur Utip du coup, en format photo, enfin en format PDF, donc logiquement ça devrait être nickel chrome au niveau de la qualité. Allez, on mange. Alors, on va manger donc une grosse assiette de crudité avec les mini pains de viande. Donc crudité, carottes, voilà, vous voyez, betterave. Mais je voulais vous montrer l'intérieur des pains de viande une fois froid. En fait, la texture est complètement différente. Hop, je vais en prendre un, ça ira mieux. Voilà. Et c'est trop bon aussi froid. Allez, on est sur le départ. Alors, on va aller faire les courses. On va aller à Grand Frais. Je pense pas qu'on va aller à Lidl cette semaine parce qu'il faut vraiment pas grand chose. Donc comme il me faut du rouget, enfin des coques, des trucs comme ça, je suis sûre de tout trouver à Grand Frais. Donc on va plutôt aller à Grand Frais. Peut-être
pour un ou deux trucs, et encore on ira à Lidl, mais celui en France, mais ce sera vraiment pour pas grand chose, c'est ce que je trouverai pas à grands frais, mais à mon avis il y a pas mal de choses qu'on trouvera là. Et ensuite il nous restera le primeur et la boucherie à faire, qu'on fera dans la semaine, enfin demain et mercredi sûrement. Voilà, on étale un petit peu. Donc ça devrait aller vite. On attendait que Angel rentre, puisqu'il finissait à 14 h, et comme il n'a pas les clés de la maison, pour pas qu'il se retrouve dehors, on attendait qu'il revienne pour pouvoir y aller. Donc en attendant Chéri, on a profité de lui, il a fait une petite sieste, s'est reposé. Et moi, j'ai attaqué ce qui me tannait le plus dans ma chambre depuis un moment. À chaque fois, tous les matins, je me disais, faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Donc là, c'est en train d'être fait. C'est ma coiffeuse. Avec mon maquillage, en fait, j'avais tendance à m'étaler. Et voilà. Et du coup, quand on s'étale, qu'il y a un petit peu de beans, et ben on en rajoute une couche en fait. Parce que voilà, on se dit, bon, c'est pas grave, je changerai plus tard. Et puis on en rajoute, on en rajoute. Là, voilà. Du coup, là, ça sera propre. Je vais demander aussi à Chéri qui me découpe un morceau de caoutchouc en fait pour mettre au-dessus, enfin une protection pour mettre sur ma coiffeuse, parce que c'est du bois blanc, hein, les bonnes idées que j'ai. Et en fait à la force de me maquiller et tout, ben il y a plein de fond de teint, de poudre en fait, et j'arrive pas à le ravoir. J'ai beau frotter et tout, j'arrive pas à le ravoir. Faudrait que je remette un coup de peinture ou quoi dessus, mais du coup pour protéger le truc, pour éviter que ça se ressalisse, je vais mettre un couvre tout le long. J'avais mis un petit truc en forme de, voilà, si vous avez vu les premières vidéos, un petit truc dessus, mais pas tout le long. Et c'est pas suffisant parce que du coup on voit, c'est en forme de nuage, et du coup on voit le truc, on voit le contour autour, c'est tout marron de fond de teint en fait. Voilà, donc on va nettoyer, je vais nettoyer, j'ai commencé à bien nettoyer, puis Chéri va me mettre ça, comme ça j'aurai juste à enlever, et puis s'il faut le changer on le changera, et pour nettoyer ça ira beaucoup mieux, parce que là le bois est un petit peu, vous voyez, poreux quoi en fait, donc du coup le maquillage s'incruste dedans. Donc voilà, et je suis en train de faire aussi le tri par le vide. Voilà, les choses, les fonds de trucs et tout que je garde et que ça va à la poubelle. Voilà. Allez, on va faire les courses. Fini les courses. Donc on a été Lidl pour 2-3 trucs. Vous allez voir, j'en ai vraiment pas eu pour beaucoup. Et on a été à Grand Frais. Alors à Grand Frais, logiquement, je devais aller au primeur. Et en fait, on a tout pris à Grand Frais parce qu'il me fallait pas grand chose en fruits et légumes. On s'est dit, bon allez, on est là, on fait tout là. J'ai l'impression d'avoir le nez rouge. Mais non, j'ai pas bu. Je pense que c'est le froid. Il fait pas très beau aujourd'hui, il fait tout gris. Pourtant ce matin on avait l'impression, mais à chaque fois le matin le soleil est là et l'après-midi il s'en va. Alors qu'est-ce que j'ai pris à Lidl? Donc Lidl, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros, 15,75 € pour être précise. J'ai repris du café, donc ça c'est pour Chéri, en plus de son œuf. Vous voyez la marque, parce que ceux-là ils sont quand même beaucoup moins chers hein, que la marque de la Dolce. Il prend des 9 le matin et ceux-là pour l'après-midi. Ensuite j'ai repris des endives pour Blue. C'est pas encore la saison, ça se voit, ils étaient super chers à Grand Frais, et à Lidl ils étaient pas très beaux. Alors c'est le truc que je donne à Blue quand j'ai pas de légumes ou que j'ai pas de d'épluchure ou quoi. Voilà, c'est le petit truc où quand on n'a pas le temps le matin, hop, une endive. Voilà, il aime bien, en plus c'est un de ses légumes préférés. Ensuite j'ai repris des bâtons, donc ça c'est pour Luna, c'est pareil, ça elle les adore et elle les réclame à chaque fois. J'ai pris des boîtes de thon. En fait je pensais qu'ils auraient été beaucoup moins chers à Lidl par rapport à Grand Frais. À Grand Frais les grosses boîtes elles étaient à 2,99 € et à Lidl elles sont à 2,89 €. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pour faire des croquettes parmentières au thon. Ensuite j'ai repris des compotes pour les loulous, ça c'est pour leur lunch, donc c'est des compotes de pommes. Et j'ai pris aussi des petites boîtes de thon pour Luna. Voilà, ça c'est, alors c'est de temps en temps, je sais que c'est pas très bon parce qu'il y a du sel et tout, des trucs dedans, mais c'est pas bon pour leurs reins en fait quand on leur en donne trop, je pense. Mais voilà, elle aime bien quand on ouvre une boîte de thon, c'est la première à venir réclamer, donc du coup de temps en temps le soir, au lieu de sa pâtée, on lui donne une petite boîte de thon. Et puis c'est pratique aussi, j'aime bien en avoir quand les enfants doivent faire un sandwich ou quoi, vous voyez à la dernière minute ou quoi, c'est juste la préparation pour faire un sandwich ou pour faire une petite salade. Quand il me reste du riz, pouf, il rajoute du thon. Voilà, donc c'est un truc que j'aime bien aussi en avoir en plus que pour Luna, pour nous. Non, ah oui, et puis j'ai pris aussi je vais vous les montrer, des polis pocket pour Angel. Alors j'hésitais, j'allais prendre une pizza,
c'est pour le samedi soir. Mais je me suis dit, la pizza il risque de l'oublier dans le four, c'est au moins le micro-ondes, il s'éteint tout seul. Vous voyez le genre? Hop, je remets au congélateur. Et puis on va continuer avec grand frais. Je le mets là. Alors, on y va pour grand frais. Alors grand frais, déjà on est passé chercher des baguettes. C'est pour ce soir le sandwich. J'avais pas envie de faire du pain, enfin j'aurais peut-être pas eu le temps et tout, donc du coup je me suis dit allez, baguette, alors pas trop cuite parce qu'on préfère, enfin c'est chéri surtout, ils préfèrent comme ça, donc c'est pour faire les sandwichs ce soir avec la dinde panée, voilà. Alors ensuite je prends au pif, alors à grand frais on en a eu pour 64,55 €. En fait ça va être des toutes petites courses parce que ça plus les 15,75 € que je vous ai dit, et il manquera juste la boucherie il manquera vraiment pas grand chose, donc petite course cette semaine. Alors j'ai repris des pommes, je vais faire une tarte briochée pomme cranberry, et puis j'en ai pris plus hein, parce que on va les manger comme ça. Hop, ah, l'appétit. Ensuite, alors il me fallait des mirabelles. Je voulais faire un clafoutis aux mirabelles et il n'y en avait pas à grands frais. Par contre, j'ai trouvé des toutes petites prunes comme ça. Je vais vous les montrer dans ma main. Je pense que vous allez mieux les voir par rapport à mon doigt. Voilà. Alors elles sont petites, hein, vous voyez, par rapport à mes ongles, à mes doigts. Donc je me suis dit, ça remplacera les mirabelles. Voilà. Donc ça sera un clafoutis aux prunes. Donc j'en ai pris deux belles poignées. Alors ensuite j'ai pris du raisin, donc deux sortes, du blanc et du rouge. Je vais faire des cailles au raisin. Hop, des pêches, j'en ai pris 3, c'est pour faire des pêches rôties. Alors avec 3 il y en a assez. Je vais les faire rôtir et on va les servir avec, que je prends mon menu, une panna cotta. Du yaloumi, alors il n'est pas écrit yaloumi mais c'est du yaloumi. C'est du élim, ils appellent ça. C'est pour faire griller. En fait, c'est un fromage qui se tient, qui ne fond pas quand on le fait griller. Donc là, je vais le faire en salade avec une salade de lentilles. Du hareng fumé. Hop, ça c'est de chez nous, ça le hareng. Je vais faire une salade pomme de terre hareng. Filet de rouget et des coques. Alors c'est pour faire des papillotes de filet de rouget aux coques. C'est la saison là des rougets, et c'est la saison aussi des cailles aussi. Voilà. Donc j'en ai pris 2, c'est notre repas de dimanche, donc ça va être des cailles au raisin. Donc j'en ai pris 2 parce que Kimberly ne mange pas là dimanche puisque elle a son spectacle. Des jeunes pousses pour les salades de cette semaine. J'ai pris des bananes parce qu'on n'en avait plus et qu'en ce moment ils partent bien. Je me suis pris un pommelos. Alors je pense pas que c'est déjà la saison, mais voilà, il y en avait, ça m'a donné envie, donc j'en ai juste pris un. Une aubergine pour faire un gratin de pâtes aubergines avec de la ricotta. Alors de la crème, ça fait longtemps hein. Voilà. Alors je vais faire une terrine campagnarde, enfin un pâté en fait maison, un pâté campagnard, et il me faut aller dans la recette, il faut de la crème fraîche, donc voilà. Du coup je savais pas trop si je le remplaçais par autre chose, pour un équivalent, mais bon. Alors en plus j'y étais fort parce que j'ai pris la 30%. Ensuite j'ai pris du fromage blanc, donc ça c'est pour faire un dessert, je vais faire fromage blanc avec des kiwis parce qu'il me reste des kiwis. Du chèvre frais, c'est pour faire des toasts aux chèvres avec le reste ratatouille, et du jambon cru que j'ai aussi au frigo. Une tête d'ail, du bleu d'Auvergne, je vais faire des pommes de terre farcies au bleu. Alors j'ai mis patate sur le menu parce que je vais faire une patate au four, enfin une patate douce pour moi et pour Chéri et les enfants, des pommes de terre normales parce qu'ils aiment pas trop la patate douce. Angel je pense qu'il aime un petit peu, mais voilà, c'est pas... Du poivre noir, ça c'est surtout quand je dois faire mes mélanges d'épices, j'en avais plus, donc du coup j'en ai repris. Je suis tombée à court de raisins, donc j'ai racheté des raisins secs pour Angel, pour ses porridge. Voilà, il a tout mangé. Alors là j'espère qu'il a pas tout mangé mes cranberries, parce qu'en fait à grands frais je les achète pas. Ah bah alors elle, hein,
Je sais pas si vous la voyez là, la filousse là derrière. Hein? Elle a trouvé quelque chose qui l'intéressait. Je me demandais c'était quoi le bruit derrière moi. Hein? C'est à qui ça? Ah bah tiens. Hein? Eh dis donc là, on te voit hein? Fais pas de trucs. De nuisant, hein, ma chérie. Bah elle a fait trop dedans. Elle les adore, ceux-là. Je sais pas, hein, mais en plus elle le sait, elle reconnaît l'emballage et tout, elle fait trop rire. Je me demandais ce que c'était le bruit qu'il y avait derrière moi. Donc j'en étais où moi? Le poivre, je pense. Voilà, donc le poivre c'est pour mon stock, pour mes mélanges d'épices. Stacy m'a réclamé des fish burgers pour cette semaine. Donc du coup j'ai pris des poissons comme ça panés. Je voulais des filets en fait et les faire moi-même, et à côté il y avait des filets de limande du Nord meunière sans arête cuits. Donc du coup je me suis dit parfait pour un soir. Hop, donc c'est un gros paquet, hein, il y en a 8 dedans. Alors je mettrai au congélateur s'il faut. Et ensuite j'ai pris 2 choux, alors un chou-fleur et un chou romanesco. Alors c'est pour faire un gratin de choux. Voilà. Alors je pense qu'au niveau du menu, je vous ai tout dit. Je vais essayer de le chercher dans le mont que j'ai mis ici. Et puis je vous le mets là, pour vous, qui va défiler là tout de suite. Je vous mets le lien du menu si vous voulez le télécharger, donc du coup en barre d'infos. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit au niveau du menu. Je vous ai parlé un petit peu de tout. Donc là tout ce qui manquera c'est la boucherie, mais pas grand chose, style steak. Il va voir quoi? Et bien maintenant elle s'attaque au thon. Voilà, à croire qu'elle a pas mangé. Hein? Petite malheureuse. Bon allez, je vais aller ranger ça parce que je la fais languir. Et puis oui, comme je vous ai dit, logiquement je vous ai tout parlé. Il manquera juste un petit peu de viande, mais steak, la viande pour faire le pâté aussi qui va manquer, je pense. Et puis une grosse tranche de jambon aussi pour la salade d'automne. Voilà, je pense que c'est tout ce qui manquera, mais bon, vous verrez ça du coup dans les vlogs qui vont suivre. Allez, on range. Alors je vais aller faire le dessert. Je suis en train de préparer les ingrédients et je me suis rendu compte qu'en fait il me reste encore de quoi faire 5 cupcakes d'hier, puisque j'en avais fait 10. Donc je pense qu'on va manger ça ce soir, parce qu'autrement je vais devoir les jeter. Et que je mettrai les verrines à la semaine prochaine. Je vais les remettre. Voilà. Donc je vais ranger ça. Enfin, par contre non, je vais peut-être pas les mettre à la semaine prochaine, parce qu'autrement je vais devoir jeter le gâteau. Donc je vais les remettre dans la semaine, peut-être demain. Et je changerai le dessert demain soir. Oui, on va voir ça. Mais du coup voilà, j'ai pas le dessert à faire pour ce soir. Je suis dans ma chambre, je viens de finir de ranger ma coiffeuse. Je suis bien contente, une bonne chose de faite. Je vais pouvoir re-respirer quand je vais me maquiller le matin. J'ai fait un bon tri. J'ai viré tout ce qui était, vous voyez les boîtes qu'on met les rouges à lèvres et tout. Vous voyez les présentoirs là, en fait c'est une cochonnerie, ça prend la poussière et tout. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis dans un panier. Au moins voilà, il y aura moins nettoyé. Ça me paraît beaucoup plus clean. Je respire un petit peu. En ce moment j'ai besoin de m'aérer. Voilà. Alors je vais vous montrer, je vais vous retourner. Alors, vous que ça donne du coup? J'ai bien tout dégagé. Alors là j'ai mis ma lampe avec mes affaires pour mes ongles en fait, quelques trucs pour les cheveux, mes pinceaux, enfin une partie de mes pinceaux, les pinceaux que j'utilise le plus souvent en fait tous les jours. J'ai viré tout ce qui était les boîtes là, comme je vous ai dit, donc du coup ça me paraît beaucoup plus aéré. Là j'ai juste mis c'est mes crayons pour mes yeux et les crayons pour les lèvres. Là j'ai encore un petit peu de démaquillant. Ici là c'est mes vernis, et ensuite mes rouges à lèvres, du coup je les ai mis dans un panier, enfin une partie de mes rouges à lèvres dans un panier comme ça en dessous, voilà, juste ici. J'ai une coiffeuse comme ça. Voilà, donc en fait dans les tiroirs ici, là c'est mes rouges à lèvres, ici là il y a une partie de mes palettes, là j'ai des ustensiles pour mes ongles, et ici en dessous, tout en bas dans le tiroir du bas, c'est pour c'est des trucs pour les coiffures, pour la coiffure en fait, les fers à friser, enfin les trucs comme ça, voilà.
Voilà, donc ça me paraît beaucoup plus clair et aéré. Donc une bonne chose de faite dans ma chambre, puis un petit peu au fur et à mesure de la semaine, je vais continuer à avancer. Angel, je lui ai demandé, je lui ai dit tu pars d'un coin et je veux que tu me ranges une armoire. Donc là il a fait le tri dans, enfin voilà, il fait une partie de sa chambre au fur et à mesure. Et pareil pour Stécie, je lui ai demandé aussi de le faire. En fait elle a un meuble. Et dessus elle met plein de trucs dessus, enfin elle a une commode et là il y avait plein de trucs dessus. Je lui ai dit allez tu me ranges tout ce qu'il y a là, je veux qu'aujourd'hui ça soit fait. Et Angel c'est pareil, donc ils l'ont fait tous les deux sans rechigner, sans rien. Donc j'aurais dit c'est pas à moi de ranger votre chambre, voilà. Donc un petit peu comme ça à la fois, toute la semaine on va avancer. Allez, là du coup je vais commencer à monter le vlog. À mon avis il va être très long parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Puis ensuite on va faire à manger, ouais. Moi je parle de trop en fait. Allez. Oh, c'est vrai qu'en plus des fois je radote. Il est 19h49. Chérie et Angel sont partis au foot. Et on entre filles du coup. Voilà. Alors j'ai fait... j'ai pané les escalopes. Je voulais pas montrer, hein, c'est très simple. On bat un œuf, on trempe l'escalope dedans et on met un petit peu de chapelure au-dessus. Alors c'est des escalopes de dinde que j'avais demandé à mon boucher. Très fines. Voilà, pour pouvoir les mettre dans un morceau, dans un sandwich en fait. Donc il les avait coupés avec sa machine là, pour les avoir bien fines. J'ai fait aussi la salade de choux. Alors c'est très simple, j'ai pris le chou que j'ai râpé ce midi. Je l'ai mélangé avec du fromage râpé. Donc là c'est de la mimolette et du gouda. J'ai mis 90 grammes pour à peu près 500 grammes de choux. Et j'ai rajouté 100 grammes de yaourt, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, le vinaigre d'alcool, sel, poivre et oignon nouveau, 30 grammes de ciboule. Vous voyez les oignons tiges. Voilà, vous mélangez ça, c'est trop bon. Le chou prend le goût du fromage et voilà. Enfin bref, c'est super bon. Hop, attention princesse. Hop là. Donc je voulais pas filmer parce que le vlog fait encore énormément de temps, que c'est une recette très simple. J'ai commencé à le monter, on est déjà pratiquement à 50 minutes, donc tout ce que je vais vous parler maintenant ça va se rajouter. Alors je fais cuire mes escalopes et je vous montre l'assemblage du sandwich, mais vous allez voir ça va être l'escalope dans de la baguette, enfin voilà, très simple, et la salade de choux. Un repas complet, rapide, parfait pour la semaine. Et quand on mange en étalé comme ça. Alors, je vous montre le sandwich une fois assemblé. Donc du coup la baguette, la salade de choux, une bonne couche, hop, et l'escalope de dinde panée. Vous voyez en fait ça fait une fine tranche dedans. Voilà. Ça y est, on a fini de manger. Il est presque 21h, les garçons devraient plus tarder à arriver. J'ai rangé ce que je pouvais ranger de la cuisine. Je vais finir après, pendant qu'ils mangeront, parce que voilà, le temps qu'ils n'ont pas mangé, je peux pas vraiment faire grand chose. Et puis, je vais, en attendant, je vais finir de monter le vlog, comme ça sera ça de fait. Et puis, on va aller se coucher tôt, prendre notre douche, se coucher. Demain, Stécie commence encore à 9h. Donc, c'est cool, l'emploi du temps. En plus, j'aime bien cette heure-là parce que du coup, je peux faire mon sport avant. Donc, c'est cool. Ah oui, tu dis, ouais, grosse journée quand même, 9h, 17h30, ouais. On parle de moi, je fais 8h, 18h. Oh, ouais, pour les trois en fait, c'est une grosse journée demain. Parce qu'Angel aussi il fait une grosse journée aussi. On peut m'assommer. Non, allez, file. Oh, dommage. Ça aurait été des... Allez, va prendre ta douche. Bon, allez. Donc, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Puis, du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je vous ai mis le lien pour le spectacle à Kimberley, si vous voulez aller jeter un oeil par curiosité, aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et puis j'ai mis aussi le lien, donc le lien vers une vidéo et aussi le lien vers le site du... c'est de la troupe, voilà. Oui. Le site de la troupe si vous voulez aller voir pour les places et tout. Il y en a encore quelques-unes pour ce week-end. Donc vous verrez le vlog logiquement au bon moment si vous voulez aller... si vous voulez quelque chose à faire ce week-end, voilà. Donc allez, je vous ai mis tous les liens aussi de l'affiche pour les produits de saison, du menu. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.